Salut les poissons et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale à mi-poisson pour la première quinzaine du mois d'août. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous au niveau général. Voilà, donc c'est la guidance générale pour les poissons. J'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un bel été, que vous avez l'occasion de profiter du soleil, des beaux jours, du beau temps. Malgré cette situation un peu particulière aujourd'hui dans nos vies, qui nous touche tous évidemment avec le coronavirus, on est encore impacté, il y a encore les conséquences, ça n'est pas tout à fait terminé, puis cette année 2020 qui est un peu particulière, donc j'espère que vous arrivez à vous y retrouver et à faire le tri dans tout ça. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis, merci infiniment de vous être abonnés à la chaîne. On continue ensemble l'aventure. Voilà, amis poissons, on va démarrer le tirage. On va y aller. Pour vous, première quinzaine du mois d'août. Alors, on prend la première énergie, c'est l'énergie générale pour vous, pour ce début du mois d'août ici. Énergie générale autour de laquelle, excusez-moi j'ai chaud, autour de laquelle va s'organiser le tirage. Et c'est l'énergie principale pour vous pour début août. Allez, on y va pour les poissons. On prend l'énergie générale. Hop. Bon, on en a deux, donc on verra bien. Je vous batte l'écran. Hop. Alors, on prend ensuite l'énergie matérielle. L'énergie de la matière pour les poissons. Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau vraiment physique, au niveau matériel. Ensuite, on prend pour le mental, l'énergie du mental. Qu'est-ce qui se passe dans la vie mentale? Oups. De nos amis poissons. On a beaucoup de cartes qui veulent venir, qui se retournent. Oups. Dans la vie émotionnelle, pour les poissons, et dans la vie spirituelle, au niveau du chemin spirituel. Hop. Bon, on en a encore deux. Voilà, il y a beaucoup de cartes avec vous les poissons ici, beaucoup de cartes qui voulaient se présenter. Donc, je pense que c'est un tirage assez dense, il doit se passer plein de choses. On va faire une lecture, on verra, en espérant que ça vous parle. Vous pouvez prendre simplement ce qui résonne, puisque ça reste général. Je sais que le son aussi de mes vidéos est pas super. Je vous promets incessamment sous peu d'aller acheter un micro afin que le son soit de meilleure qualité. D'accord? Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, on a eu pour vous la compréhension ici, le valet d'eau dans les énergies générales. Et on a eu l'espièglerie, le valet de feu. Donc on a deux valets, d'accord? Ce sont des énergies de fraîcheur. Ici, on a envie de liberté. On a envie de nouveaux départs, ou en tout cas d'aller sur un chemin inconnu et d'y aller avec une énergie fraîche, une énergie jeune, une énergie d'aventurier.
vous allez avoir envie de sortir des sentiers battus, de sortir du connu et de vous lancer vers des choses que vous n'avez jamais faites, avec un côté insouciant. On y reviendra. Ah, on a la vacuité, la 5 dans la sphère matérielle. On a le mât, le 0 dans la sphère mentale. On a eu l'isolation, la 3 des nuages dans la sphère émotionnelle. Ah, on a eu le voyage, le 8 de feu, et on a eu la maturité, la 9 d'arc-en-ciel. C'est très intéressant votre tirage, ami poisson. Bon, donc, il est pour moi en effet évident que dans votre esprit, vous êtes dans cet état d'une énergie jeune qui a envie d'avancer vers un terrain inconnu. Ça peut tout à fait être faire un voyage que vous n'avez jamais fait ou dans des conditions que vous n'avez jamais faites, comme partir tout seul si vous n'êtes jamais parti tout seul. Voyez, en tout cas, voilà, vous aventurez vers quelque chose qui est tout nouveau pour vous, qui vous tient à cœur, qui fait appel à des énergies nouvelles en vous, où il y a beaucoup de vie, beaucoup de positif, beaucoup d'envie, etc. De quelque chose qui vous passionne de l'intérieur, en fait, hein, qui vous anime de l'intérieur. C'est l'espièglerie qui est ici. Avec ce clown ici, en rouge, une énergie de feu qui pétille, il y a une notion de magie, il y a une notion d'avancer, sans forcément voir où on va, mais d'être vraiment dans une énergie de jeu. Il est joueur, le clown. Hein, il est espiègle, il tente, il ose, il a juste envie de s'aventurer avec toutes ces bonnes énergies de gaieté, de joie qui le poussent vers l'avant. Il ne voit pas forcément où est-ce qu'il va, mais l'important c'est plutôt l'énergie avec laquelle il avance, qui est vraiment ici avec toutes les petites paillettes, toutes les petites étoiles, un petit peu comme de la magie. On a envie que ça pétille de partout. Simplement, ça vous demande en fait de sortir de votre zone de confort. De sortir de votre cage, de sortir de votre maison dorée. Avec la carte de la compréhension, hein, vous comprenez que pour pouvoir donner vie à ce que vous avez envie de vivre, il s'agit de prendre un risque. C'est ce que représente cet oiseau qui constate que la cage est ouverte et qu'il peut choisir de rester à l'intérieur ou alors de s'envoler pour aller faire l'expérience de la liberté. Quitte à revenir de temps en temps après, mais à lui de voir. Alors voilà, c'est sa zone de confort, mais en même temps qui le prive d'une certaine liberté. Donc vous allez avoir envie, à mon avis, poussé par ce valet ici, de tenter quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous allez pour ça traverser une peur. Vous allez vous confronter à une réalité que peut-être vous allez prendre à bras le corps. La vacuité, c'est le chaos. On fait l'expérience du vide intersidéral. On se met face à soi-même, face à ses peurs. On les regarde en face et on dit « je vais les traverser ». Je ne vais pas rester paralysée par mes peurs. Je décide de les prendre à bras le corps et de les surmonter. Je décide d'y travailler franchement, vraiment. La vacuité, c'est aussi le plein. Vous voyez, c'est le vide dans le plein dans le vide, la lumière dans l'obscurité, l'obscurité dans la lumière. Et il y a cette idée du caractère éphémère de la vie, et que tout passe, et que tout se transforme, et que quelque part, il s'agit de ne pas craindre justement le caractère éphémère de la vie. Oui, à certains moments, j'ai peur de sortir de la cage. Ok, mais c'est quelque chose qui est éphémère, qui peut se transformer à tout moment. Je peux aussi prendre le risque de sortir de la cage. Vous voyez, accepter le caractère éphémère de la vie, en fait. Et il y a une peur à traverser, hein, ce chaos à traverser, une peur fondamentale à traverser ici, vraiment physiquement, matériellement, hein, et vous allez vous y confronter. Hein. Ça peut être la peur du noir, par exemple. Voilà, j'ai peur du noir, la nuit, voilà, il y en a qui peuvent pas dormir sans lumière, etc. Vous voyez, ou comment je vais faire si je pars en voyage en sachant que la nuit, je peux pas dormir dans tel ou tel. Vous allez vous y confronter et vous allez peut-être vous rendre compte que ça peut se transformer, que tout est éphémère en fait. Hein,
Tout dépend juste de comment on voit les choses aussi, en fait. Comment on se les est représentées, comment on les a figées dans notre esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est figé en vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mort quelque part? Il va falloir traverser des choses comme ça. C'est la peur la plus fondamentale, c'est la peur de la mort. Et le caractère éphémère de la vie, ça veut dire que ça meurt et ça renaît à chaque instant. C'est ça le mouvement de la vie, en fait. C'est ça aussi qui fait peur à notre ego. Et vous avez l'énergie du mât dans le mental. Donc on retrouve vraiment, un peu comme le valet ici de feu qu'on avait, ce personnage qui s'en va, avec de la joie, de la gaieté, avec l'envie de vivre quelque chose de nouveau, avec un nouveau départ, avec l'idée de remettre les pendules à l'heure, de remettre tout à zéro, afin de vivre une nouvelle vie, une nouvelle aventure, de se diriger avec de nouvelles énergies en fait. Je vous dis avec autrement en fait, en faisant différemment d'avant. Ici, vous avez cette fraîcheur dans votre mental. C'est-à-dire que vraiment, au niveau de votre esprit, vous êtes libre. Justement, c'est encore la liberté. Vous avez besoin, au niveau de votre esprit, de vous sentir libre dans votre esprit, de pouvoir penser comme vous voulez, de pouvoir agir comme vous voulez, de ne dépendre de personne, de trouver votre propre liberté. Donc le mât, c'est le fou, c'est ça. Il va de l'avant et peu importe ce qui va se passer, il sait que tout est éphémère et que s'il doit tomber, bah, il tombera, mais qu'il se relèvera, il continuera, etc., etc. et que la vie n'est faite que d'expériences et que c'est le principal. Ici, on vous invite aussi à rester bien connecté à votre intuition, en fait, à votre instinct et à votre intuition. Si l'instinct vous dit « sors de la cage », il va falloir le faire, tout simplement, pour être à l'écoute de cet instinct qui est là et qui vous anime de l'intérieur. Mais avec le mât, vous pouvez tout faire. Voilà, tout est possible. Je peux tout faire, tout est possible. Vous avez un état d'esprit ici très jeune, très frais, qui veut repartir à zéro sur un nouveau chemin. Vous avez été blessé au niveau émotionnel. Donc ça peut aussi jouer sur cette envie, ce besoin de liberté, d'éprouver des nouvelles émotions, des nouvelles sensations beaucoup plus fraîches, avec beaucoup plus de chaleur et tout, parce qu'ici on est dans quelque chose de très très froid, de très seul, décelé, quelque chose qui a souffert, peut-être que vous avez pleuré, peut-être que ça a été très très difficile, avec ici l'isolation. On est coupé de tout le monde, il n'y a pas de sentiments, et les larmes ont coulé. Alors si elles doivent couler encore, qu'elles coulent encore. Ce sont des larmes de guérison. Ici, il y a aussi une guérison. Voilà, en tout cas au niveau émotionnel, peut-être que vous allez passer encore par une période comme ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être des restes de quelque chose, parce que c'est la seule carte de votre tirage qui est là-dedans, qui est là-dessus. Donc je pense que c'est pas... encore une fois, c'est transitoire, c'est encore des émotions à lâcher, à sortir, pour vraiment s'en purifier, s'en nettoyer, s'en libérer définitivement. Briser la glace et pouvoir démarrer sur quelque chose de beaucoup plus chaud, quelque chose qui vous anime de l'intérieur, pour sortir de cette froideur qui vous isolait. Il y a un isolement du monde, il y a un isolement de la vie. Ici, on est coupé de tout ce qui crée la vie. Parce qu'on est blessé, donc ça peut être une blessure sentimentale, affective, ça peut être à cause d'un partenaire, d'une partenaire, on peut avoir été trompé, trahi, on peut avoir été privé de liberté d'une manière ou d'une autre, en dépendance, etc., en dépendance affective et tout, et avec quelqu'un qui ne nous donnait pas forcément d'affection, quelqu'un qui ne nous donnait pas forcément d'amour, on s'est retrouvé vraiment seul, en manque affreux d'amour. Et du coup, il y a une guérison qui s'opère. À partir du moment où il y a des larmes, etc., c'est que le cœur est en train de se guérir. Et on peut aller se recharger ensuite dans les énergies du mât, dans les énergies de l'espièglerie, pour retrouver un moteur et continuer à aller de l'avant avec de nouvelles bases. Donc ici, voilà, c'est juste à mon avis, ça ici au niveau émotionnel. Des restes, je pense, peut-être. Mais c'est pas rien, je minimise pas non plus, ça a vraiment été douloureux, c'est une des cartes les plus difficiles à vivre, donc vraiment c'est l'homme de glace qui a le cœur de glace. C'est pas pour rien qu'on met une armure de glace, c'est parce qu'on a été blessé. Voilà, c'est froid, donc bon, c'est jamais facile cette carte quand même. Après, il y a une guérison au niveau émotionnel, parce que c'est une carte aussi du mental,
Donc il y a aussi une idée après ici de se libérer aussi de ce qui reste dans le mental et de finir de soigner le corps émotionnel et de ne pas se laisser faire par le mental qui peut-être peut ressasser des vieilles douleurs. Peut-être que ça peut encore vous toucher au niveau émotionnel, mais ça reste du mental en fait pour l'instant maintenant en fait. Hein. Donc laissez sortir si ça doit sortir, ça finit de nettoyer. Puisque de toute façon l'autre énergie qu'on a au niveau des émotions c'est la compréhension. Donc vous avez une compréhension, vous avez quand même un éveil. Donc voilà, puis au niveau du mental on n'a pas de carte du mental. Donc bon, vous voyez. Et au niveau spirituel on vous parle d'un voyage. Donc vous voyez c'est la deuxième carte de feu qu'on a. Donc très franchement, à mon avis, ce clown espiègle qui est l'énergie qui vous représente va avoir envie de s'aventurer vers un voyage. Peut-être d'acheter un billet d'avion, de prendre le train et d'une manière qui lui crée beaucoup de joie et qui est une véritable aventure, une vraie nouvelle aventure. Vous voyez, comme quelque chose qu'on fait pour la première fois de sa vie, quoi. Quelque chose comme ça. Donc ici, hein, comme on est quand même en plus en plein mois d'août, je pense vraiment que vous allez partir en vacances. Et que ça va vous faire beaucoup de bien et que vous allez tenter quelque chose. Alors encore une fois, il y a des doutes, il y a des peurs, il faut traverser hein, les peurs que ça peut créer, engendrer. Si c'est représenté par les nuages, qui font qu'on a du mal à voir exactement le paysage qu'il y a en dessous, hein, ça peut être toutes les peurs liées à est-ce que je vais réussir à me débrouiller toute seule, est-ce que ceci, cela, enfin, vous voyez, voilà quoi, tous les doutes, toutes les peurs, tout. Voilà le petit manque de confiance en soi qu'on peut avoir, mais évidemment, ne vous laissez pas arrêter par ces nuages. Vous pouvez les traverser et aller voir ce qu'il y a derrière. Hein, donc ici, on vous parle aussi de la maturité. Je pense que maintenant, vous avez la maturité, on a un 8 et un 9, vous avez la maturité nécessaire, la compréhension nécessaire pour vaincre hein, la peur, le doute, traverser l'obscurité, traverser les nuages et aller saisir les fruits dont vous avez envie de vous délecter. Vous voyez ? Peut-être qu'à travers ce voyage, il y aura l'occasion d'aller découvrir de nouvelles saveurs, une nouvelle culture. Si c'est carrément à l'étranger, ben évidemment, tout est différent, la nourriture est différente et tout. Et vous êtes prêts, vous êtes mûrs, vous êtes matures, vous êtes guéris, vous êtes dans cette transformation-là. Vous avez aujourd'hui suffisamment cheminé pour être grand adulte et vous saurez vous débrouiller, évidemment, vous saurez vous débrouiller. C'est simplement vous faire confiance. Ici, vous avez la maturité pour aller faire ce voyage. Vous avez la maturité pour voyager, d'accord ? Donc, ne craignez rien, enfin, ou en tout cas, ne vous laissez pas arrêter par les peurs. Et allez-y, allez cueillir ces fruits, allez goûter, allez rencontrer, allez naviguer ici, hein, avec ces belles énergies que vous avez, hein. Vous avez suffisamment mûri, vous avez suffisamment tiré des leçons de vos expériences, vous êtes suffisamment intelligent, vous avez suffisamment de discernement pour faire ce voyage. Hein. Donc voilà, vraiment un très beau tirage franchement pour vous quand même, hein, les poissons. Moi je trouve, hein. Il y a beaucoup de... Quand même, il y a aussi une belle sagesse. Il y a une belle compréhension. Hein, vous avez grandi. Vraiment, on sent que vous avez grandi. Et puis, il y a ce côté de ne pas se laisser abattre par les épreuves de la vie et redémarrer. Reprendre sa liberté et avancer. Voilà, pour aller vivre totalement. Donc ça, c'est une très bonne idée. Alors, vivre totalement, la 45, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Alors, c'est l'idée de ne pas procrastiner. Ça va être un peu la carte de l'ajournement. Hein, ça va être l'idée de faire maintenant tout de suite et de plus attendre en fait. Hein, de plus attendre en fait. C'est le moment maintenant. Vous êtes prêts quoi. Hein, c'est ce qui disent, donc je vous la lis, ceux qui disent « Nous attendons le moment opportun » sont des hypocrites qui ne trompent personne
qui ne trompent personne d'autre qu'eux-mêmes. L'occasion ne se présentera pas demain. Elle est déjà là et elle a toujours été là. Elle était déjà là avant vous. La vie elle-même représente cette possibilité. Être, c'est maintenant. Ne dites pas « demain je méditerai, demain j'aimerai, demain je danserai avec l'existence ». Pourquoi demain? Demain ne vient jamais. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi remettre à plus tard? L'ajournement est une ruse du mental. Il vous laisse espérer et pendant ce temps, l'occasion passe. Et à la fin, vous arriverez à un cul-de-sac, la mort, la fin de toute possibilité. Cela est arrivé maintes fois dans le passé. Vous n'êtes pas nouveau venu ici, vous êtes né et vous êtes mort de nombreuses, très nombreuses fois, et chaque fois le mental vous a joué le même tour, mais vous n'avez encore rien compris. Alors pour pousser et aller un peu loin, il y a cette idée de la mort en effet qui est là, qui est là quelque part, et il y a cette idée que c'est maintenant, hein, c'est maintenant qu'il faut voyager, c'est maintenant qu'il faut partir dans cette nouvelle découverte, dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vie. Il faut arrêter de reporter à demain. Demain, vous ne serez pas forcément plus courageux. Demain, vous n'aurez pas plus de force. Demain, vous ne serez pas différent. C'est maintenant tout de suite. Donc voilà, attention à ne pas trop ajourner le voyage, à ne pas trop ajourner les choses, à vous confronter à la réalité qui fait que, boum, à tout moment, il y a ça. Et donc, du coup, allez-y. En tout cas, écoutez vraiment que le tirage vous encourage à avancer, quoi. Et à ne pas remettre à demain de voyager, de partir, de prendre votre liberté, de plus attendre. Le temps passe et la vie avec, hein, et les opportunités de la vie avec. Et donc voilà. Ok, donc intéressant. Donc on continue avec les murmures de guérison. On prend un message des murmures de guérison pour vous, amis poissons. Donc un message avec les murmures de guérison pour nos amis poissons pour la première quinzaine du mois d'août pour les aider dans... Ouh là là, elle est partie à 10 km, j'arrive. Ok, on a carrément se réveillé. Ici, je ne vous cache pas qu'il y a l'idée de sortir un peu de la torpeur, sortir un peu d'une forme de latence. La carte vous dit peut-être qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous depuis trop longtemps et qu'aujourd'hui, il faut laisser les énergies se déployer et se manifester et exister. Alors la carte va un peu fort au début, donc prenez du recul, hein, toujours. Hein. Vous avez supprimé une partie de vous-même. Cette carte vous assure de la possibilité d'éliminer le jugement personnel et d'embrasser les aspects cachés de votre nature. Votre relation de base avec vous-même s'est formée durant la petite enfance. Votre relation avec votre être présent s'est développée sur cette fondation et s'est ajustée avec l'expérience et l'observation du monde extérieur. Prenez conscience de votre enfant intérieur. Ayez la volonté de communiquer consciemment avec l'enfant en vous. Prêtez attention à ses sentiments. Il est impératif de comprendre que les autres ne peuvent combler vos besoins inassouvis. Prenez la responsabilité de votre bonheur. C'est à vous de satisfaire les désirs de votre cœur. Travaillez sur la guérison des blessures ensevelies que vous transportez avec vous. Vous ne savez peut-être pas d'où viennent les racines de votre douleur émotionnelle. Voici un encouragement à déterminer les causes de vos ennuis. Cherchez du soutien si nécessaire pour atteindre la racine de vos problèmes. Voilà. Alors, on vous parle beaucoup d'une forme de guérison intérieure par rapport à des blessures émotionnelles, peut-être qui ont été ravivées, que vous avez revécues, et on vous invite à venir observer ce qui s'est passé durant votre enfance. Quelles sont peut-être les blessures dont vous avez souffert étant enfant, et peut-être comment elles se sont réveillées. Et en fait, c'est à cet enfant-là qu'il faut parler, en fait. Alors, il y a des techniques de visualisation, des techniques en sophrologie, etc., ou en kinésiologie et tout, où on va vraiment à la rencontre de l'enfant intérieur qui s'est senti esseulé, oublié,
qui a peut-être manqué de reconnaissance, d'amour, d'affection. On va lui parler, on va lui donner de la tendresse, on le rassure et ça procède de la guérison et ça permet de se libérer. Alors, les ailes d'une fée indiquent généralement la libération ou la liberté. Les pâquerettes qui l'entourent représentent la pureté et l'innocence. L'imagie s'adresse à cette innocence qui sommeille en vous. La toile d'araignée au premier plan symbolise les choix que vous faites et le réseau de soutien disponible autour de vous. Croyez que la guérison profonde est possible, vous serez capable de tourner la page dès que vous aurez libéré votre blessure enfouie. Donc il y a peut-être aussi quelque chose au niveau du corps émotionnel qui est à guérir, afin que vous puissiez vraiment déployer vos ailes, n'est-ce pas, et voler vers la liberté qui vous attend et dont vous avez envie et dont vous avez besoin. Si jamais vous êtes retenu par rapport aux peurs et tout, on vous invite à aller regarder dans votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est aussi l'espièglerie qui est là, hein. Donc on sent quand même que ces énergies, elles sont là, elles se réveillent, mais que si jamais elles sont un petit peu retenues par des craintes, des peurs, je ne sais quoi, c'est aussi que ça vient de plus loin de votre enfant intérieur. Et que c'est lui qu'il faut aller guérir, c'est à lui qu'il faut aller parler. Ok? On prend un dernier message avec l'oracle de Gaïa. Bon, en tout cas, c'est le message des cartes ici que j'ai pour vous. Hein, donc, je ne détiens pas la vérité, je n'émets aucun jugement. Le tirage parlera pas forcément à tout le monde. C'est juste des conseils et ce sont des guidances. Hein, donc, quel est le message avec l'oracle de Gaïa? Pour nos petits poissons, pour la première quinzaine du mois d'août. Hop, j'en ai qui se sont retournés, qui n'étaient pas bien mises. Allez, on demande de la carte en vibration pour les poissons. Ok. Bah, c'est la guérison qui est ressortie, donc on nous parle beaucoup quand même. Hein. C'est des retrouvailles avec votre véritable nature. C'est la 33, la 3, la 33. Bon, il y a des notions ici d'aller retrouver, de vous réveiller, pour aller trouver vraiment, c'est des chiffres impairs, pour aller trouver la troisième partie de vous, enfin, vous voyez, qui va permettre de réintégrer, de réunifier toutes les parties de vous. C'est 1 plus 1 égale 3. Et à côté, on a l'arbre de feu et on vous parle de début, de nouveauté, comme avec la carte du mât tout à l'heure et comme il y a beaucoup dans votre tirage. Hein, cette notion de début, de nouveauté, d'espièglerie et tout. La carte de la guérison est une carte magnifique. Hein, il y a ce cœur magnifique en plein milieu qui vous appelle, qui chante, hein, et cette créature hein, qui se reconnecte avec le cœur divin. Hein. La dame représentée sur cette carte a voyagé, par monts et par vaux, en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève, tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré et vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchez. Alors, on est à la fois sur cette carte ici, voilà, cette froideur, etc. C'est cet éloignement qui s'est produit avec votre véritable nature, votre propre cœur. On est sur cette carte-là, l'enfant intérieur, l'espièglerie, etc. Puis on n'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure. Et puis on est encore sur d'autres cartes, je ne me rappelle plus.
Ça fait beaucoup. Ah oui, sur la magie, hein, la magie c'est l'espièglerie aussi, hein, la magie ici, hein, que vous cherchiez. Alors, affirmation positive, je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Donc laissez-vous inspirer, hein, laissez-vous inspirer tout simplement hein, par les messages qui sont là. Et puis bah, la 30, on est toujours sur des 3. Hein. Alors, l'arbre de feu. Donc début nouveauté. Une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'étude inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Alors moi, je ressens beaucoup de positif en fait quand je dis ça là. Vraiment, ça me met en joie à l'intérieur de mon propre cœur. Parce que je pense qu'il y a cette nouveauté, ce nouveau départ, quelque chose que vous allez faire, que vous allez découvrir, qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Vous allez remercier votre bonne étoile et ça va vous accompagner, ça va marquer votre vie. Je sais pas, il peut y avoir plein de cas de figure. Ça peut être faire des rencontres pendant le voyage et puis garder contact, retourner. Il peut se passer plein de trucs. Mais en tout cas, ça compte. Affirmation positive. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc vraiment, c'est super beau. Donc vraiment, allez-y. Vos rêves se réalisent. Ça vous fait un bien fou. Votre cœur grandit, s'émeut, est nourri, se déploie. Bon. Donc quel que soit ce que vous projetez, ça nous parle aussi de beaucoup de créativité, de création. Ça peut être aussi un projet créatif. Ça peut être un voyage autour d'un projet créatif. Enfin bref, il y a plein de cas de figure. En tout cas, ça va vous faire beaucoup de bien, les amis. Voilà. Reconnexion avec votre véritable nature. Bon. Quel tirage. Allez, on prend un dernier message avec les anges gardiens. Allez, pour nos petits poissons. Et nous avons eu l'unité. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Alors voilà, là il y a l'idée quand même de ne faire qu'un avec le grand tout. Je ne sais pas si quelqu'un est parti, quelqu'un que vous aimiez, si... En tout cas, toute création est éternelle et vous serez toujours reliés d'une manière ou d'une autre dans l'infini, à travers le grand tout. Voilà, bon bah écoutez, on finit là-dessus. Très bien, merci infiniment d'avoir suivi ce tirage. Si jamais vous avez aimé, pensez à liker ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait les amis. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Si jamais ça ne vous a pas parlé ici, peut-être allez voir la guidance de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire, peut-être ça vous parlera davantage. Ça parle sur d'autres aspects souvent aussi, hein, c'est toujours intéressant d'aller consulter un peu son signe lunaire ou son ascendant. Ça parle en général à d'autres aspects de notre personnalité. Vous verrez, en tout cas, portez-vous bien les poissons, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.